Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la foi est yéménite et la sagesse est yéménite. Le peuple du Yémen a été décrit par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme étant parfait dans leur foi et leur sagesse. Leurs cœurs sont des métaux purs de foi et des sources de sagesse. Et la science est profondément enracinée dans les cœurs des Yéménites depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya son compagnon et prédicateur Mu'adh pour enseigner aux gens la religion et les guider vers la législation d'Allah le Généreux. Jusqu'à la venue des ténèbres, d'associationnisme, de mécréance, d'innovation, de passion, d'ignorance et d'égarement. Cependant, Allah s'est engagé à préserver sa religion et a envoyé des soldats, des imams de la sunna et du hadith, parmi lesquels notre cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, qui a propagé la sunna et réprimé l'innovation. Ainsi, le Yémen est redevenu brillant par la lumière de la sunna. نتنافس على حفظ بلدنا من الدمار فإننا مسؤولون أمام الله عن بلدنا ونتنافس على تقسيم العلم النافع وعلى تبليغ السنة. Ainsi, le Yémen est redevenu brillant par la lumière de la sunna, illuminé par ses éclats blancs. Les générations après son décès, Allah lui accorde sa miséricorde, continue d'hériter ses œuvres, en portant cette responsabilité sans relâche. Ce sont les chiites honorables qui ont consacré leur vie à défendre la vérité et à réprimer les passions. Parmi eux, notre noble cheikh Abbas al-Jawna, qu'Allah le protège. Il a pris sa vocation dans ce domaine en dirigeant le centre Aïcha pour les sciences islamiques, un centre parmi les centres des études islamiques, fondé sur la méthodologie de Ahl Sunnah wal Jama'a. والنصيحة الثانية لإخواني طلاب العلم الله في الجد والاجتهاد في طلب العلم وفي تأصيل العلم. يبدأ الإنسان من صغار العلم قبل كباره ويصبر. يبدأ الإنسان من صغار العلم قبل كباره ويصبر حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. وأنتم تعرفون من يريد الله خيرا فيه يجعله يفقه في الدين مرفوعا كما الزحلي. شاور كبارا ولا تسمع أخاريب فاثبت مكانك لا تكثر من النقل. والله لو يعلم الملوك راحتكم. Voici notre centre, un jardin parmi ceux du bonheur, et un trésor venu de la part du sage omniscient, loin des distractions, éloigné des préoccupations mondaines, devenant ainsi un lieu où se dirigent les cœurs de ceux qui aspirent à la connaissance et à la sagesse. Le centre a entamé ses démarches vers la réalisation de sa vision à long terme et de ses nobles objectifs. Malgré les limitations matérielles et les moyens modestes, espérant d'Allah qu'il produira dans l'avenir des prédicateurs distingués, porteurs de la science et de la religion, qui éduqueront les gens selon cette méthodologie solide. وافهم كلام الإله عند ذي سنن
Depuis sa fondation en l'an 1443 de l'Hégire, le Merkez a évolué avec une augmentation du nombre de ses bâtiments et de son extension. Actuellement, le centre dispose d'une mosquée, d'un logement, d'une cuisine, d'une bibliothèque, d'un entrepôt, des toilettes, d'une salle de prière pour les femmes et d'un château d'eau. Le centre a accueilli des étudiants venant des 4 coins du monde musulman. Ils viennent de leur pays avec les plus grands désirs pour étudier et être munis de la science religieuse avant de retourner chez eux en tant que prédicateurs vers le chemin du Seigneur. Ils laissent derrière eux leur terre verdoyante et se séparent de leurs proches bien-aimés et viennent dans ce lieu entre des déserts, cherchant à s'abreuver à la source de la connaissance provenant de la bouche des savants. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. هذا الحديث هذه قرائن وجود علة ماذا في الحديث. Les cours dans ce centre sont dispensés de façon continue, du lever du soleil à son coucher. هل ذكر العلماء الحكم من التختم في الأسبوع الوسطى والسبابة؟ يحتاج إلى رجوع. هل هذه من خصائص النساء لأن هذه وهذه مبالغة في الزينة وهذا لا يكون إلا للنساء؟ الله أعلم. يحتاج رجوع. Aucun moment ne passe sans que les étudiants révisent, répètent et étudient diverses sciences comme la croyance, le Coran, le hadith, la jurisprudence, l'exégèse du Coran et les fondements de la religion. Et on retrouve dans un seul jour plus de 8 sessions de cours, qu'elles soient générales ou particulières. Et ceci stimule le désir d'apprendre et la constance dans l'étude de la science en savourant sa douceur et ses délices. Les cours quotidiens sont diffusés sur la chaîne du centre Aïcha et leurs enregistrements sont publiés sur cette même chaîne afin de propager leurs bénéfices. Cette chaîne, qui est une représentation du dynamisme du centre dans la diffusion de cette loi divine, de sorte que sa voix atteigne les pays lointains, illuminant le monde de ses lumières éclatantes.
Voici notre bibliothèque, un refuge dans la solitude, une consolation dans la tristesse. Ces étagères sont remplies des paroles de ceux dont le souvenir vivra à jamais. Elle s'ouvre aux visiteurs passionnés et elle est telle l'âme et la vie du centre. Celui qui s'y assoit ne s'ennuie jamais et celui qui y entre ne désire pas en sortir. Durant les périodes de cours quasiment ininterrompues, les étudiants s'entraident dans l'entretien du centre et la préservation de ses installations. Et cela se fait par leur aide dans la cuisine, afin de nourrir les étudiants. Et leur aide dans le nettoyage de la mosquée, des toilettes et de la cour du centre, ce qui renforce ainsi les liens de fraternité et d'amitié entre eux. Le centre continue encore aujourd'hui sur sa voie vers le développement, l'excellence, l'expansion, l'extension, tout en se remettant à Allah dans toutes ses affaires et en espérant son soutien et son aide. حي على الفلاح